Bonjour à tous, alors vous avez été nombreux suite aux vidéos que j'ai faites sur le domaine du streaming à me demander comment on pouvait faire pour réaliser des alertes Twitch. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et installer des alertes qui vous permettront de suivre en direct vos nouveaux abonnés. Alors tout d'abord, sachez que vous aurez besoin d'un petit peu plus qu'un simple logiciel d'animation ou de montage pour pouvoir créer vos alertes. Vous allez en gros avoir besoin d'un service en ligne comme Streamlabs ou StreamElements qui vous permettra de récupérer les données en direct au moment où vous gagnez un abonné par exemple. Pour cette vidéo, je vais utiliser StreamElements tout simplement parce que je trouve que les notifications sont plus fiables et déconnent un peu moins. Après, vous faites ce que vous voulez. En plus de ça, vous aurez besoin du logiciel Adobe Media Encoder et d'un format d'encodage gratuit qui est le WebM. Alors oui, quelques petites précisions. Le logiciel Adobe Media Encoder sera nécessaire dans cette vidéo tout simplement parce que le format WebM ne peut pas être exporté avec autre chose que ce logiciel. Alors attention, il doit exister d'autres logiciels qui peuvent exporter dans ce format, mais s'ils existent, sachez que je les ai pas trouvés. Et le WebM, lui, ça va être notre format d'exportation pour l'ensemble de nos animations vidéo et depuis quelques temps, c'est devenu un de mes formats de diffusion préférés. C'est un format léger, compatible HTML5 pour les développeurs web, qui gère la transparence ainsi que des résolutions allant jusqu'à de la 8K. En revanche, parce que dans le domaine de la vidéo, rien n'est infaillible, le WebM a aussi quelques inconvénients, notamment avec le fait qu'il a du mal avec la semi-transparence de certains effets. Lorsque vous réalisez certains effets visuels, il peut arriver avec des formats vidéo destructifs comme le WebM que la compression des fichiers vidéo transforme vos effets visuels en gros pâtés. Tout simplement parce que les effets ne sont pas assez opaques. Donc faites attention à ça quand vous ferez vos effets en WebM. Essayez dans la mesure du possible de réaliser les alertes Twitch les plus simples possibles, mais méfiez-vous des lueurs qui diffusent un peu trop les pixels pour du WebM. Donc il ne nous reste plus qu'à réaliser notre animation. Contentons-nous de voir l'empilement des calques, histoire que vous compreniez le principe. D'abord, l'arrière-plan doit être complètement transparent. Cette couche de transparence, d'ailleurs, va être exportée dans votre fichier final, donc n'oubliez pas de vérifier que vous n'avez aucun calque de couleur sous votre animation. Puis ensuite, bien sûr, vient la fameuse animation. Du coup, évitez de faire trop d'effets dans vos animations. N'oubliez pas que les gens sont venus voir un stream Twitch à la base. Une fois votre animation terminée, il va falloir faire le rendu et pour ça, vous allez utiliser l'option de rendu avec Adobe Media Encoder. Choisissez le format WebM dans les paramètres de réglage d'exportation, puis changez deux petits réglages. D'abord, cochez la case Include Alpha Channel afin d'encoder le canal alpha, donc la transparence. Puis changez le paramètre de qualité vidéo en Constant Bitrate. Puis changez la valeur du débit afin qu'elle corresponde à celui de votre stream. De cette manière, vous n'aurez aucune perte de qualité sur votre vidéo et votre fichier sera tout de même léger en termes de stockage. Une fois le petit fichier encodé, vous pouvez vous rendre sur le site de StreamElements, puis ensuite utiliser le bouton Create a Blank Overlay. Là, le site vous demandera le nom de l'overlay, puis ensuite vous allez pouvoir personnaliser cet overlay pour qu'il convienne. Puis ensuite créer un calque Alertbox dans l'interface de StreamElements, puis grâce au bouton Set vidéo, vous allez pouvoir choisir votre WebM fraîchement uploadé. Et normalement, en fouillant bien dans les paramètres, vous devriez être en mesure d'ajuster votre texte pour qu'il colle avec ce que vous venez de faire. Il ne vous reste plus qu'à récupérer l'URL de votre alerte, puis ensuite créer dans OBS une source navigateur qui pointe vers cette URL. Et voilà, vous avez une alerte Twitch qui fonctionne. Alors dit comme ça, c'est simple, mais il y a plusieurs trucs qui font chier. Déjà, il faut savoir que l'interface n'est pas top. Et ce que je veux dire, c'est que c'est incroyablement moche. Puis ensuite, il va falloir que vous répétiez le processus pour chaque variation de l'alerte que vous venez de créer. C'est-à-dire que vous allez devoir ajuster votre alerte pour qu'elle fonctionne, que ce soit pour les dons, les follow, les subs. Et ça, c'est pas quelque chose de compliqué, C'est juste long, quoi. Donc si vous trouvez quelque chose de plus simple avec juste un seul template d'alerte qui fonctionne quoi qu'il advienne, ou juste un site qui fait le taf beaucoup plus rapidement, je suis preneur. Dites-moi dans les commentaires. C'était Jay Stylesman sur la toile. Merci à tous et ciao!